Bonjour Marion. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous nous emmenez à Cannes ce matin pour votre chronique Afrique avec le retour des célébrités, le retour du tapis rouge pour la 74e édition. Et parmi les films sélectionnés cette année, eh bien notre continent n'est pas en reste. Une Afrique éclectique représentée en France cette année, tant mieux. Et oui, du hip-hop au Maroc avec le film Haut et Fort de Nabil Ayouch. C'est d'ailleurs la première fois qu'un film de fiction marocain figure dans la compétition au sein de la sélection officielle. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet puisque je vais renvoyer les auditeurs à l'excellent Culture Club. Vous vous êtes entretenu, Florence, avec Nabil Ayouch, donc ce sera l'occasion de réécouter cet entretien. Toujours dans la sélection officielle, il y a aussi un drame et ça se passe au Tchad. أنا اسمي أمينة بنتي عندها 15 سنة بس وخلفت السفوني بكان كي ندور ندفيقة سخيرة. Lingui, les liens sacrés, film de Mahamat Saleh Haroun, un habitué des festivals, que ce soit Cannes ou Venise. Alors, l'histoire, elle se déroule dans les faubourgs de la capitale. Nous sommes à N'Djamena et on suit Amina. Son monde s'écroule quand elle apprend que sa fille, Maria, est âgée de 15 ans. Elle est enceinte. Alors, au Tchad, l'avortement, c'est un tabou religieux et puis c'est interdit aussi, surtout par la loi. Lingui, les liens sacrés, écrit Le Monde, c'est la promesse d'un puissant portrait de femme ancré dans une réalité sociétale. Alors, Lingui et Haut et Fort, ils sont en compétition officielle donc pour tenter de décrocher la Palme d'Or. Tout à fait. Mais on en compte 6 films au total pour représenter l'Afrique, dans d'autres sélections. Une Afrique éclectique, plurielle et surtout jeune. En difficulté ou alors en quête d'émancipation. À la semaine de la critique, il y a 3 films. La femme du fossoyeur, c'est une chronique réaliste tournée à Djibouti. Et puis il y a Leila Bouzid qui fermera la semaine de la critique, réalisatrice tunisienne qui nous propose cette année une histoire d'amour et de désir. C'est le titre de son long métrage sur la relation compliquée entre une étudiante tunisienne et un jeune Français d'origine algérienne. Et puis, il y aura un petit peu de magie qui nous viendra tout droit d'Égypte. Plume, c'est le long métrage d'Omar El Zohairi, un film tragicomique dans lequel un magicien transforme un père de famille autoritaire en Je veux le voir. Moi aussi, ça m'a vraiment donné envie. Alors ça, c'est pour la partie comique. La partie tragique, c'est que la mère de famille, elle va devenir chef de famille, mais peu à peu une femme indépendante. Alors, un film décrit par toute la critique comme l'OVNI du festival présenté à la quinzaine, une coproduction alors franco-américano-rwandaise. Et ça donne ça. mu bwigunge no kujunjama mu mateka y'umuryango n'imiterere y'amasoko mu burenganzira bwo gutunga ubutaka. Alors, j'ai laissé un petit peu, même si on comprend rien, pour avoir une idée de ce rythme. Ça s'appelle Neptune Frost. Alors, je suis pas sûre d'avoir vraiment compris le pitch, je vous le dis en toute honnêteté. Ça raconte une histoire d'amour musicale entre un fugueur intersexuel, un mineur de coltan. Alors, il y a un fond bleu, des acteurs en costume à paillettes, de longs monologues, c'est rythmé. C'est une science-fiction musicale d'1h50 tout de même. Je pense qu'il faut s'accrocher. On parle pas d'ovni pour rien. Pas sûr que celui-ci soit mon coup de cœur, mais il a le mérite, Florence, d'être le seul film à représenter l'Afrique à la quinzaine des réalisateurs. Et puis, pour terminer, en marge de cette édition du Festival de Cannes, l'Agence culturelle africaine et l'Union africaine installeront une nouvelle fois le pavillon africain sur les bords de la Croisette. Depuis hier et jusqu'au 16 juillet, c'est la 3e édition consécutive où le continent anime cet événement qui a pour but de promouvoir le cinéma et donc la culture africaine. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup Marion. Excellente matinée. La chronique Afrique à réécouter sur Média News.